Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne à propos de l'assassin. Un homme, Nitkaven, Larog et Abema, a voulu tuer une bête. Varag et Adam. Mais en fin de compte, il a tué un homme. Son intention était de tuer la bête et il a tué un homme. Ou bien la Nochi, il voulait tuer un non-juif et il a tué Varag et Israël, il a tué un Israël. La Néphélim, il a voulu tuer un embryon qui n'était pas, ou un enfant qui n'était pas viable. Varag ben Kayama, il a tué un enfant qui aurait pu vivre. Eh bien, Patour, celui qui a tué ne sera pas condamné à mort. Donc bien sûr, c'est grave ce qu'il a fait. Il a tué quelqu'un. Mais étant donné qu'il n'avait pas l'intention de le tuer, il pensait tuer une bête et il a tué cet homme, il pensait tuer un non-juif et il a tué cet homme, donc il est patour et il ne sera pas condamné à mort. C'est vrai que il est interdit bien sûr de tuer un non-juif, mais la peine de mort marquée dans la Torah ne s'applique pas dans le cas où il tue un non-juif, de la manière qu'il ne s'applique pas dans le cas où il tue un néphèle, donc un enfant qui est juif mais qui n'était pas viable. Pourtant il l'a tué, il a rapproché sa mort, mais il n'y a pas de chiyuv mita. Il faut tuer un ben kaim, un enfant qui peut vivre. Un néphèle, c'est un enfant par exemple qui est né au 8e mois, où à l'époque il ne pouvait pas vivre. Donc il est patour du chiyuv mita, bien qu'on considère qu'il a quand même fait une grave transgression puisqu'il a tué son prochain. Nitkaven la koto al motnav. Donc Réhouven voulait frapper Shimon au niveau de la hanche. Velo yabakede la mital motnav. Et là où il l'aurait frappé, le coup n'aurait pas été suffisant pour le tuer au niveau des hanches. Mais ve'al chala libo. Mais en fin de compte, le coup, on va dire, il a pris une matraque ou autre chose et c'est passé sur son cœur. Enfin, yabakede la mital libo. Et le coup qu'il a reçu sur le cœur pouvait le tuer. Va mettre et il est mort. Patour. Pourquoi? Parce que là aussi, son intention était de lui donner un coup qui n'était pas sur le cœur, mais sur les hanches. Donc nous avons besoin de deux choses. Il faut qu'il ait l'intention de lui donner un coup mortel, et pas seulement qu'il ait eu l'intention de donner un coup mortel, mais qu'aussi il lui a donné un coup mortel. Maintenant, Nitkaven, la koto al-libo, il voulait lui donner un coup sur le cœur. Vaya bokde la mit al-libo. Et s'il avait donné le coup sur le cœur, il serait mort. Ve'al chala al-motnav, et le coup est passé sur les hanches. Ve'loya bokde la mit al-motnav, il n'y avait pas suffisamment pour le tuer sur les hanches. Va mettre et quand même il est mort, pas tour. Pourquoi? C'est vrai qu'il a voulu lui donner un coup mortel, mais en fin de compte, il ne lui a pas donné un coup mortel. Donc dans le cas précédent, il voulait lui donner un coup donc, qui n'était pas mortel, et il lui a donné un coup mortel. Dans le deuxième cas ici, il a voulu lui donner un coup mortel, mais il ne lui a pas donné un coup mortel, donc il est patour. Nitkaven la kote et agadol, vela boktel la mit agadol. Quelqu'un qui voulait donner un coup à une grande personne, et ce coup-là n'aurait pas pu la tuer. Val chala la katan, mais en donnant son coup, donc l'autre a bougé un petit peu, et puis c'est un homme plus petit qui a reçu le coup. Et le coup était suffisamment fort pour tuer cet homme plus petit. Va mettre et il est mort, pas tour. Pourquoi? Donc là aussi, parce qu'il n'avait pas la kavana de frapper, de donner un coup mortel, puisque pour le grand, il ne l'aurait pas tué. Donc il voulait tuer une personne, il tue une autre personne. Il est pas tour, comme nous l'avons vu. Nitkaven la kote et katan, vayabakede la mit et katan. Donc il voulait frapper un katan, un petit, ou un enfant. Vayabakede la mit katan. Il y avait de quoi tuer le katan, l'enfant. Le coup aurait pu être mortel pour l'enfant. Val chalal gadol, et il a été sur un grand, sur un adulte. Veloe bak la mit gadol. Et le coup n'était pas suffisant pour tuer le grand. On va mettre, et malgré tout il est mort. L'adulte est mort, patour, il est patour. Donc la Mishnah nous dit ici, donc le grand et le petit, c'est à comprendre un adulte et un enfant moins de bar mitzvah. Si quelqu'un tue un enfant de moins de bar mitzvah, il est aussi chayav mita, mais comme nous l'avons vu à chaque fois, deux conditions. Il faut donc vouloir donner un coup mortel, et il faut avoir donné un coup mortel. Aval. C'est pour ça que la Mishnah nous dit, mais si, nitkaven la kot al motnav, ayabok la mit al motnav. Il a voulu donner un coup sur la hanche,
et il y avait de quoi tuer avec ce coup-là sur la hanche. Et ensuite le coup est passé sur son cœur. Va mettre, il est mort, chayav. Parce qu'il a voulu donner un coup mortel et il a donné un coup mortel. De même, il a voulu donner un coup à l'adulte et il y avait de quoi le tuer. Donc il a voulu donner un coup mortel. Et le coup est tombé sur un enfant. Va mettre, il est mort, chayav. Puisqu'il a voulu donner un coup mortel et il a donné un coup mortel. Donc comme nous l'avons vu, voici donc les principes de cette Mishnah. Quelqu'un qui veut tuer une personne qui tue une autre personne est chayav. Sauf si, comme nous l'avons vu, il a voulu tuer une bête, il a tué un homme, ou il a voulu tuer un non-juif, il a tué un Israël. Mais Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Il pense que même si quelqu'un a voulu tuer Reuven, il a tué Shimon, il est patour. Bien qu'il voulait le tuer, il a donné un coup mortel. Donc il voulait lui donner un coup mortel, et il a donné un coup mortel, mais pas sur Reuven, sur Shimon, il est patour d'après Rabbi Shimon, parce que Nitkaven, Larog, Varag, il est patour. Alors comme nous explique ici le Barthénora, ceci ne se rapporte pas à Rabbi Shimon sur les paroles de Tanakama, puisque si c'était sur le dernier passage où c'était marqué qu'il a voulu frapper l'adulte, il y avait de quoi le tuer, et il a frappé un enfant, il a tué Chayav, la Rabbi Shimon nous dit simplement Poter, Rabbi Shimon Poter. Pourquoi Rabbi Shimon reprend et dit Nitkaven Laoze Varagetse? Donc de là nous explique la Gemara, c'est que Rabbi Shimon se rapporte en vérité sur le début de la Mishnah, où nous avons vu que celui qui veut tuer une bête et qui a tué un homme, il est patour. On peut déduire que s'il voulait tuer un homme, il a tué un homme, il est chayav. Il a voulu tuer un Israël, il a tué un Israël, il est chayav. Vient Rabbi Shimon, il vient dire non. Même s'il a voulu tuer un, il a tué un autre, il est patour. Donc comme nous explique le Barthénora au nom de la Gemara, Rabbi Shimon se rapporte donc sur le début de la Mishnah, parce que c'était sur la fin de la Mishnah, il aurait dû dire Rabbi Shimon Poter.